Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Fly with Mel. J'utilise ce podcast pour parler de mes voyages, de développement personnel et de toutes les jolies histoires que je peux écouter à travers mes rencontres. Et parce que je suis persuadée que chaque personne que l'on rencontre a quelque chose à nous apprendre, je vous invite à garder votre cœur, vos yeux et votre esprit ouverts sur le monde. Je vous souhaite un très bel épisode et bon vol! Finir ma vie seule. Une peur que j'ai longtemps eue en tête, une peur qui a beaucoup changé mon énergie pendant de nombreuses années, une peur qui a alimenté mes anxiétés, une peur qui m'est restée dans la tête pendant tellement de temps que ça m'a empêchée d'avoir de bonnes relations autour de moi, mais aussi avec moi-même. J'avais tellement peur de finir ma vie seule, j'avais tellement peur de ne jamais être valorisée, vue et aimée par le monde, que du coup, mon énergie changeait et que je ne me respectais plus, je me dévalorisais, j'ai accepté des relations pas du tout valorisantes, des relations toxiques, comme on pourrait dire, des relations qui m'ont rabaissée, des relations qui m'ont fait perdre mon estime totale de moi-même. Je me suis accrochée à des personnes qui n'étaient pas disponibles, je me suis accrochée à des personnes qui me disaient d'emblée qu'elles ne voulaient pas avoir de relations sérieuses, et j'y ai cru. Et je me suis mise parfois même dans la position de la sauveuse, de la personne qui pourrait peut-être changer mon partenaire, peut-être que j'arriverais à faire changer les choses parce que tout d'un coup il se rendrait compte que j'étais finalement une personne bien, et du coup je me mettais dans un rôle de la personne parfaite, la petite meuf voilà, qui n'en demande pas trop, qui n'en voilà, et on m'a trompée plusieurs fois. Et on m'a ghosté, et on m'a fait croire des choses, et on m'a laissé tomber, et on m'a mise sur le bord de la route, et il m'est arrivé tellement de choses, et mon cœur a été brisé dans tous les sens. Et si tu écoutes cet épisode, c'est certainement parce que toi aussi, tu as dû être dans cette situation. Toi aussi, peut-être que tu es passé par là, et toi aussi, tu as très certainement eu un jour, et peut-être que tu l'as encore en tête, cette peur la peur de finir sa vie seule. Bienvenue donc dans cet épisode, puisque je sais que c'est un sujet qui touche énormément, notamment sur mes réseaux sociaux. À chaque fois que je partage un truc là-dessus, je sais que c'est un sujet que vous adorez et qui m'est très cher, puisqu'il fait partie de mon histoire, que je vous raconterai dans un instant dans le podcast. Mais avant de parler de moi, j'ai envie de parler de vous. Et j'ai envie de vous rassurer et de vous dire que cette peur, elle n'est que temporaire. Et que plus vous réussirez à dompter cette peur et à passer au-dessus, et plus vous pourrez changer votre énergie intérieure, qui pourra ensuite vous aider à attirer les bonnes personnes dans votre vie. Et quand je dis les bonnes personnes, ça peut être une relation amoureuse, mais aussi les relations amicales, les gens qui vous entourent, les proches, les gens qui vous élèvent, et puis aussi tout simplement la relation que vous avez, vous, avec vous-même. Voilà, tout simplement. Attirer les bonnes voix. Donc, quand on se dit « Oh là là, et si je vais finir, et qu'est-ce qui va se passer si je finis ma vie seule ?» Je sais que c'est une phrase qui est même presque assez dure en fait de dire à voix haute. Moi-même, je pense que j'ai eu très honte de la sortir, cette phrase, de mes tripes, parce que déjà, ça fait peur de le dire à voix haute presque. c'est un peu vraiment, ouais, c'est cette image de honte. Et pourtant, c'est une phrase qui peut revenir encore et encore et encore comme un écho dans sa tête. En tout cas, je sais que c'est ce qui se passait pour moi. J'avais vraiment la peur qui me montait quand je voyais les couples en face de moi, quand j'allais en soirée, que j'avais mes copines qui me présentaient leur nouveau mec et que moi, j'avais encore personne, il fallait que j'invente une histoire, ou il fallait que j'invente que j'avais rencontré un mec, ou il fallait que j'invente... Et en fait, tout simplement pour rentrer dans le moule et pour pas paraître comme la meuf différente qui a peut-être un problème. Pourquoi est-ce qu'elle est tout le temps seule, Mel, tu vois, peut-être qu'elle a un souci, en fait, c'est peut-être elle le problème finalement. Et donc, quand on a cette peur de « et si je finissais ma vie seule », on a cette peur constante, mais on n'est même pas seul en soi. Souvent, même, on est entouré, on a des gens qui sont autour de nous, on a des proches, on a des amis. Mais malgré tout ça, on ressent un vide. C'est une espèce de solitude un peu bizarre. C'est-à-dire que même quand on est entouré, on sent ce vide à l'intérieur. On sent comme un manque, alors que tout le reste dans notre vie semble aller bien. Et du coup, comme ce que je vous disais, c'est que souvent, on va se dire ça. Peut-être que le problème, c'est moi. Peut-être que je suis trop. Peut-être que je ne suis pas assez. Peut-être que je vais rester comme ça pour toujours.
Et donc ce podcast, c'est vraiment pour vous dire aujourd'hui que vous n'êtes pas seul à ressentir ça. Et je m'adresse aux femmes, mais aussi aux hommes, parce que je sais que ça touche tout le monde, cette peur-là. Malheureusement, dans la société actuelle, j'ai l'impression que c'est très difficile de rencontrer quelqu'un parce que nos standards ont monté. On a beaucoup plus de standards qu'avant, les gens se valorisent davantage. On n'accepte plus des choses qui nous... Enfin voilà, on met des red flags partout. Je dis pas qu'il faut pas en mettre, mais j'ai l'impression qu'on est devenu très 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 exigeant. Et puis le fait qu'on ait aussi accès aux dating apps, donc tout ce qui va être Tinder, enfin toutes les applications de rencontres, en fait, ça nous donne tellement de choix qu'on a l'impression que on aura tout le temps cette constance de choix en mode abondance, et que du coup, s'il y a un truc qui nous plaît pas chez une personne, bah bam, on swap parce qu'on sait qu'on peut en trouver d'autres. Et du coup, on prend plus le temps de rencontrer quelqu'un, on prend plus le temps de découvrir quelqu'un dans ses failles, dans sa vulnérabilité, tout autant que dans ses forces et dans sa beauté. Et on se fait vraiment plus une idée d'une personne via son image, en fait, ou alors la première interaction qu'on a d'une personne, quoi. Et du coup, évidemment, que quand on a ça en face de soi, bah, du coup, il y a un taux de célibat qui est beaucoup plus important que ce que nos parents avaient à l'époque. Et du coup, cette peur de finir seule, je sais qu'elle touche énormément de monde. Voilà. Mais encore une fois, ce que je veux vous dire, c'est que tout peut changer. Ce n'est pas votre destin, ce n'est pas votre fatalité, ce n'est pas votre vérité que de finir votre vie seule si vous n'en avez pas envie. Vous pouvez totalement changer tout ça. Et souvent, d'ailleurs, cette peur, c'est juste qu'il y a un appel à l'intérieur de vous de revenir à vous. C'est un appel, je vais revenir sur le tu. Je sais plus ce qu'il faut faire dans ces podcasts. Est-ce qu'il faut vous voyez, vous tutoyer? On fait ça ensemble, on refait ça ensemble. Mais c'est un appel à revenir à toi quand tu as cette peur, quand tu sens cette peur, quand tu sens ce vide à l'intérieur, quand tu sens ce manque. Et je sais que dans mes accompagnements coaching, souvent les gens me parlent d'un manque qu'ils comblent via la nourriture, par exemple. Donc, vide émotionnel, on mange ses émotions et du coup, certaines personnes, vraiment, voilà, elles peuvent avoir des sugar craving, par exemple, donc voilà, s'alimenter par le sucre pour remplir ce vide qu'elles ressentent. Et elles ne savent même pas mettre des mots sur ce vide et sur ce manque. Et du coup, comme c'est inconfortable, et ben du coup, elle se rattache à la nourriture et c'est un petit peu pour, comment on appelle ça, numb the feeling. C'est vraiment pour éteindre un petit peu les sentiments et les émotions qui sont inconfortables et de ne pas s'asseoir dans cette peur, finalement, de la solitude, peur d'être seule. Mais du coup, quand on arrête de courir après l'amour, quand on se stoppe un peu, quand on se recentre sur soi-même pour apprendre à s'aimer de nouveau pour de vrai, quand on se recentre envers soi-même, quand c'est là que notre énergie elle change, quand on décide de finalement se choisir, de se comprendre, d'apprendre à s'aimer, de revenir complètement à soi et de devenir soi-même pleinement finalement, de ne plus jouer ce rôle pour rentrer dans le moule, de ne plus jouer ce rôle pour être aimé et pour s'accrocher à des gens et pour crier aime-moi, aime-moi. Qui n'a jamais fait ça? On le fait pas, mais en fait, dans notre tête, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se traduit par nos comportements quand on s'accroche à quelqu'un qui nous a déjà dit 1000 fois « je ne veux plus être avec toi, je ne veux plus de toi » ou qui nous fait du mal et nous, on recourt encore vers la personne, encore et encore. C'est parce qu'à l'intérieur de nous, il y a ce manque-là et ce vide qui nous crie et qui crie au monde « aimez-moi ». Voilà. Mais sauf que si on s'arrête 2 minutes et qu'on accepte de s'asseoir dans l'inconfort et avec ces émotions inconfortables, on se rend compte qu'en fait, on est déjà complet à l'intérieur de soi. Et c'est là que toute l'énergie, elle change. Mais en fait, pour faire tout ça, il faut faire un travail énorme. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Donc d'où elle vient, cette peur que tu as, finalement? Cette peur qui n'est pas irrationnelle. C'est une peur qui est complètement ancrée dans ton conditionnement social et émotionnel. Elle est ancrée dans ton cerveau. Et en fait, souvent, c'est une peur qui est reliée à quelque chose qui s'est passé dans ton passé. Donc, c'est une blessure, par exemple, une blessure de l'abandon ou une blessure d'un rejet, quelqu'un qui t'a rejeté dans le passé, quelqu'un qui t'a abandonné. Et quand je dis un abandon, c'est pas forcément quelqu'un qui est parti de ta vie. Parfois, c'est juste quelqu'un qui t'a laissé tomber à un moment T. Voilà, tu avais besoin d'aide, tu avais besoin d'amour à un moment spécifique et la personne dont tu avais besoin ne pouvait pas venir t'aider. Et bam, ça a créé une blessure qui aujourd'hui se reflète dans ton énergie et dans tes peurs et dans justement le fait que tu n'arrives pas à
t'asseoir en amour, entre guillemets, et à trouver un amour sain, parce que du coup, tu as cette peur de l'abandon, cette peur du rejet qui est constante. Et c'est comme un programme un peu inconscient dans ton cerveau qui te dit que c'est comme si dans ta tête, tu te dis, je ne suis pas aimable, on ne peut pas m'aimer, donc je vais finir seule. Et ça, c'est vraiment ton inconscient qui te dit ça. Et tu t'en rends pas forcément compte, mais c'est imprimé dans ton cerveau. Et après, tes comportements de tous les jours sont en relation avec cette phrase dans ta tête qui te rappelle que tu ne peux pas être aimé, donc tu vas finir seul. Donc voilà, c'est vraiment souvent lié à des choses dans le passé. Donc je vous invite vraiment à replonger un petit peu dans ce qui s'est passé dans votre enfance. Souvent, c'est en lien avec les parents. Le père, quand c'est souvent pour la fille, c'est souvent en lien avec le papa, quand il s'est passé quelque chose. Et que du coup, aujourd'hui, ça se reflète à un manque d'amour de soi total, qui, du coup, alimente une dépendance affective ou une quête de validation extérieure constante. Donc si tu sens que souvent, tu as besoin d'en faire un peu plus dans tes relations, mais même amicales, hein, de forcer, tu sais. Je sais pas si tu connais, par exemple, tu as forcément dans ton entourage une personne qui est tout le temps en train de te faire des cadeaux, qui est tout le temps en train de, tu vois, de te pomponner, de te bichonner, dans tous les sens. Et parfois, c'est peut-être même un peu trop, presque même ça te gêne, parce qu'en fait, tu te dis, mais pourquoi, en fait, j'ai pas besoin de tout ça pour que cette personne soit dans ma vie et pour être amie avec cette personne. Cette personne me suffit, j'ai pas besoin de tous ces cadeaux, c'est trop. Et parfois, c'est simplement que cette personne a peut-être une blessure justement d'amour dans son cœur, qui fait que pour se sentir aimée et pour être sûre qu'elle sera toujours aimée par son entourage, elle pense qu'elle doit tout le temps donner plus, donner de sa valeur en faisant des cadeaux. Et comme ça, elle est sûre que les gens l'aiment et ne la rejettent pas et ne l'abandonnent pas. Tu vois ce que je veux dire? Et peut-être que cette personne, finalement, c'est toi, on ne sait pas. Euh, mais ça, c'est des choses qu'on ne peut savoir que quand on commence à vraiment se recentrer sur soi, se poser des questions, se poser les bonnes questions, aller vers l'inconfortable, etc., etc. Et qu'est-ce qu'elle déclenche du coup, cette peur, de la peur de finir seule? Elle déclenche des comportements d'auto-sabotage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on s'auto-sabote, ça veut dire qu'on se détruit toute seule. Tout seul, on va fuir les bonnes personnes. Donc, par exemple, quand en coaching, je rigole, je souris parce que je sais que moi-même, ça m'est arrivé. C'est-à-dire que en coaching, on va parler d'amour. Je vais avoir une cliente qui va me parler d'amour, qui va me dire qu'elle est prête à s'ouvrir à l'amour sain, à l'amour mieux, à l'amour bien. Et dès qu'il va y avoir une personne bien qui va arriver dans sa vie, elle va fuir. Elle va partir en courant. Parce qu'en fait, elle n'a pas l'habitude d'avoir quelqu'un de bien. C'est trop gnangnan, c'est trop soft, qu'elle va me dire. C'est trop, mais non, mais en fait, c'est trop facile. Et du coup, c'est chiant. Et je rigole parce que je sais que ça m'est arrivé dans le passé aussi. Mais en fait, encore une fois, c'est s'accrocher juste au début et à la façade d'une personne qui finalement arrive de façon saine et sereine dans votre vie pour vous montrer que oui, il y a des gens bien. Mais après, cette personne-là, elle va aussi avoir ses failles, ses vulnérabilités, elle va aussi avoir des choses à vous partager. Il va aussi avoir des choses où vous pourrez venir mettre votre empreinte dans le cœur de cette personne. Euh, mais en fait, le fait que vous soyez blessé, vous auto-sabotez. Et je dis vous, mais en fait, je pourrais m'inclure dedans parce que c'est ce qui m'est arrivé aussi dans le passé. Et voilà, et du coup, on fuit les bonnes personnes qui arrivent finalement dans notre vie parce qu'on est enfin prête, on a envie de, ça y est, de générer de l'amour et d'avoir de l'amour sain et d'avoir une relation saine et sereine. Bam, une bonne personne arrive dans notre vie et nous, bah, qu'est-ce qu'on fait? On ferme la porte, on fuit, on se barre, on dit, bah non, il est trop gentil ou elle est trop gentille. Voilà. Ou alors, qu'est-ce qu'on fait d'autre comme comportement? On s'attache trop vite. Il va y avoir une personne qui va rentrer dans notre vie et tout de suite, ah ça y est, c'est l'homme de ma vie, c'est la personne de ma vie, ça y est. Voilà, ou c'est la femme de ma vie, ça y est. Et on s'attache et on fait des plans sur la comète et on en parle à toute la terre entière et on idéalise et on met la personne sur un piédestal alors qu'on l'a vue que 3 fois. Et encore une fois, je rigole parce que ça m'est arrivé aussi. Et là, j'ai des flashbacks dans ma tête. Je sais ce que c'est. Je sais, moi aussi, je suis passée par là. Et je sais ce que c'est que de s'attacher trop vite et de s'auto-saboter soi-même. On sait au fond de soi qu'on va trop vite. On sait au fond de soi qu'on connaît rien de cette nouvelle personne. Mais on a tellement envie d'y croire, on a tellement envie de se dire, ça y est, c'est bon, je vais enfin pouvoir faire partie du clan des gens qui sont amoureux. Ça y est, c'est bon, je vais enfin pouvoir être amoureuse. Ça y est, c'est bon, je vais enfin être une personne normale et pas la fille du groupe qui a un problème ou la personne du groupe qui a un problème parce qu'elle est encore célibataire. Et tellement qu'on a envie de se rattacher à ça, et bah du coup, on s'accroche à des relations qui pourtant d'emblée nous montrent déjà qu'elles ne sont pas
pour nous. Voilà. Il y a une autre forme d'auto-sabotage, c'est quand on essaye de s'adapter pour plaire. Voilà, donc on a une personne qu'on vient de rencontrer qui nous plaît, et puis le mec, par exemple, je dis un mec, mais ça peut être une fille, nous dit j'aime, je sais pas, j'aime les filles qui restent à la maison. Et toi, tu es une personne en général indépendante qui fait 15 milliards de trucs, mais du coup, pour que ce mec t'aime, tu vas faire comme si tu étais une personne qui aimait rester à la maison. Et tu vas commencer à faire des plans un peu casaniers avec lui pour lui montrer que tu vas forcer les choses. Mais ce que tu te rends pas compte, c'est que ton énergie ne ment pas. Lui, il va le sentir, de un. Et de deux, ton énergie à toi ne va pas être authentique, elle va pas être vraie. Donc, il va même pas pouvoir aimer la vraie toi. Il va peut-être s'attacher à une personne, à une partie de toi, une façade de toi qui n'est pas toi. Mais comme on dit, chasse le naturel, il revient au galop. Tu pourras pas tenir sur le long terme cette façade, premièrement. Deuxièmement, ton énergie va pas pouvoir tenir non plus, ton corps va te le montrer, peut-être même que, tu vois, il y a des gens qui peuvent tomber malades quand vraiment tu joues un rôle, tu te mens à toi-même, t'es plus aligné, t'es confuse à l'intérieur, tu fais un truc, mais en fait, c'est pas toi, t'es pas aligné avec tes valeurs, et tout ça, tu le fais pour être aimé. Donc, tu t'auto-sabotes. Il y a autre chose que cette peur, de la peur de finir seule, elle peut déclencher, elle déclenche une énergie de manque ou de besoin. Et cette énergie qui fait partie de vous, c'est une énergie que les gens ressentent autour de vous. Vous savez, quand vous dites « Ah, cette personne, elle est un peu gênante. Ah non, cette personne, elle est solaire, j'adore. » Ça, c'est l'énergie que la personne dégage. Votre énergie à vous, si elle dégage un espèce de manque ou de besoin constant, c'est une énergie qui va repousser les autres et qui va repousser ce que vous cherchez à attirer. Et qui va du coup repousser les personnes que vous cherchez à finalement avoir dans votre vie parce que vous êtes dans cette énergie de demande, de manque, de besoin. Ça veut dire qu'il y a peut-être une personne super bien qui est pour vous et que vous avez vraiment envie d'avoir dans votre vie en tant que partenaire de vie. Mais comme vous êtes dans cette énergie de manque, la personne en face va le ressentir et elle va prendre peur, en fait, parce que ça repousse. Mettez-vous un peu dans cette position. Si vous avez quelqu'un qui vient vers vous, mais avec cette énergie de vraiment qui s'accroche, quoi. Et qui a très peur de finir seul et qui a très envie de s'accrocher à vous et qui va vous dire oui à tout et qui va faire tout pour vous plaire, est-ce que ça va vraiment vous donner envie de rester avec cette personne ? Bah non, parce qu'en fait, c'est une énergie qui repousse. Bah c'est la même chose si vous faites ça dans l'autre sens. Si c'est vous qui avez cette énergie-là, demandez-vous un peu comment ça se fait que les gens n'aient pas envie de rester. Et je vous le souhaite pas. Attention, mais ce que je veux dire, c'est se poser les bonnes questions. Aller là où ça fait mal. Bien sûr que oui, c'est inconfortable de se dire, attends, peut-être qu'en fait, c'est moi, avec mon énergie, qui repousse là les bonnes choses. Ouais. Et c'est pas grave d'accepter ça. Moi, j'ai dû l'accepter. Moi, je sais que j'ai eu cette énergie-là. Je sais que j'ai eu une énergie qui pouvait repousser parce que j'étais complètement dans cet ancrage total d'anxiété de oh, il faut que je m'attache, il faut que je m'accroche et je vais m'accrocher au prochain parce que je veux absolument que ça marche, parce que je veux absolument que ma famille pense que je suis une fille normale et que je peux être aimée et que je suis... voilà. Bref. Cette peur, elle déclenche du coup tout ce qu'on vient de dire là et une rumination mentale constante qui renforce la croyance de je ne trouverai jamais quelqu'un. Comme on rumine, comme on a peur, comme on est anxieux ou anxieuse, dans sa tête, ça rumine, ça rumine, ça rumine, pensée négative et bam, on finit par se dire par soi-même je vais finir seule avec mes chats ou avec mon chien ou avec un chien, voilà. Je serai la copine cool, je serai la tata cool qui gardera les enfants de toutes mes potes ou de tous mes potes. Voilà. On se conditionne presque soi-même dans son cerveau à se dire mais en fait c'est bon, je vais m'y faire à cette idée-là, je ne trouverai jamais personne. Alors que souvent on n'est encore même pas à la moitié de sa vie et on est déjà en train de baisser les bras à se dire ça. Et ça, cette rumination et ces pensées négatives et ce système de pensée, ça alimente cette énergie dont je vous parlais tout à l'heure, cette énergie qui repousse. Donc plus on se dit ça, plus on conditionne le cerveau à se dire des trucs pareils, et plus on alimente notre énergie dont on ne se rend pas compte, parce que l'énergie c'est invisible finalement, et on ne se rend pas forcément compte de ce qu'on dégage, mais plus cette énergie elle va prendre de l'ampleur, et plus en fait on ne va pas attirer à soi les personnes qu'on veut. Au contraire, on va repousser même les bonnes personnes qui sont pourtant autour de soi. Voilà, ça fait beaucoup déjà. Ce que j'ai envie de vous dire aussi avec tout ça, c'est là où j'interviens notamment en coaching, c'est avec la PNL, programmation neuro-linguistique. Donc c'est vraiment, moi j'aime bien le dire
De telle manière à dire que, souvent, c'est aller taper dans l'inconscient pour le ramener dans le conscient. Donc c'est vraiment aller voir tous les schémas de pensée qu'on peut avoir dans notre inconscient, tous les trucs qu'on fait inconsciemment et le ramener dans la conscience, dans la prise de conscience. Et en fait, quand on prend conscience de ce qu'on se dit, de ce qu'on fait, de l'énergie qu'on a et qu'on en prend conscience, c'est là qu'on peut décider de la changer ou non. Voilà. Donc c'est ce qu'on peut faire en PNL. On va vraiment taper dans le cerveau. Et on sait d'ailleurs que, en général, le cerveau, il cherche toujours à nous protéger. Donc quand il y a un danger, par exemple, hop là, on ressent du stress parce qu'en fait, le cerveau veut nous protéger de quelque chose. Le cerveau, c'est une fonction de survie. Donc il cherche vraiment à éviter la douleur et à rechercher le plaisir à la place. C'est un peu comme s'il associait la douleur physique ou émotionnelle à un danger. Et donc il met en place des stratégies d'évitement pour nous protéger. C'est par exemple, donc c'est un mécanisme inconscient, attention, c'est pour ça que par exemple on procrastine, parce qu'on veut éviter l'inconfort de faire une tâche difficile, ou alors justement, pour en revenir au sujet de ce podcast-là, c'est on reste dans des relations qui nous sont familières, même si elles sont toxiques, même si elles sont mauvaises, simplement pour éviter l'angoisse de la solitude. Le cerveau, il nous protège. Donc parfois, on évite des conflits, on évite certaines conversations, on évite de faire face à certaines vérités, on évite d'aller prendre des décisions pour ne pas souffrir mentalement maintenant, par exemple. Et d'ailleurs, en PNL, on dit souvent que l'humain est motivé par deux grands moteurs, soit d'éviter la douleur, soit de rechercher le plaisir. Donc ça veut dire que quand il y a un truc que vous procrastinez, demandez-vous, est-ce que c'est parce que vous êtes en train d'éviter la douleur que cela va vous procurer de faire cette tâche, ou est-ce que c'est parce que vous recherchez le plaisir de tout de suite là maintenant ne rien faire ou faire autre chose. Et d'ailleurs, dans le cerveau, il y a une toute petite partie en forme d'amande qu'on appelle l'amygdale ou l'amygdale. Je ne sais pas trop comment on pourrait le dire en français. En anglais, c'est l'amygdala, mais du coup, à ne pas confondre avec les amygdales, c'est différent. Donc l'amygdale qui est dans le cerveau, son rôle, c'est vraiment de nous protéger. Elle scanne en permanence notre environnement à la recherche d'un danger. C'est comme un peu un radar émotionnel hypersensible. Donc l'amygdale, elle ne réfléchit pas, elle réagit en mode survie. Elle est là pour nous éviter la douleur, le rejet, l'abandon. Et en fait, le truc, c'est qu'elle intervient même quand il n'y a pas vraiment de menace. Parce qu'en fait, elle garde tout en mémoire, l'amygdale, dans le cerveau. Donc en fait, parfois, elle peut raviver des douleurs émotionnelles alors qu'il n'y a pas forcément de menace et que vous êtes simplement en train de vivre. Mais comme vous vivez un truc qui rappelle cette douleur émotionnelle, elle va raviver ce stress et elle va se mettre en action. Donc c'est comme si en fait l'amygdale elle sonne l'alerte. Donc ton corps il va se crisper, ton cœur il va s'accélérer, tu vas sentir des palpitations peut-être, tu vas stresser, tu vas t'angoisser de l'intérieur, tu vas avoir envie de fuir, de contrôler ou de t'accrocher. Voilà, c'est ça en fait l'amygdale dans le cerveau. Ça sert à nous protéger, mais le problème c'est qu'en fait elle fait pas toujours la différence entre ce qui est un vrai danger et ce qui est un danger qui ramène et qui ravive une douleur émotionnelle. Voilà. Souvent, en plus, la vérité, c'est qu'on n'est pas en danger. C'est simplement qu'on vit une émotion qui n'est pas confortable. Et c'est ça, l'amygdale, elle ne le sait pas encore. Le bon côté, c'est qu'on peut reprogrammer l'amygdale avec des outils notamment comme la PNL, la respiration, l'auto-coaching, le coaching tout court. On peut réapprendre à l'amygdale que certaines peurs sont simplement liées à des souvenirs, à des blessures, à des traumas, et que ce ne sont pas des menaces. Et on devient d'ailleurs plus libre et plus présent ou présente dans le moment quand on commence à vivre sans que notre passé ne nous freine. Et donc, le cerveau, il veut juste nous aider à éviter la douleur. Donc, il préfère rester dans une zone un peu connue, même si c'est une zone qui est douloureuse, plutôt que d'aller explorer une nouvelle réalité, comme par exemple l'amour sain. C'est pour ça qu'on dit faire un travail introspectif, faire un développement personnel, faire un travail sur soi. Parce qu'en fait, le travail sur soi et le changement de schéma de pensée, il ne peut pas se faire tout seul. Le cerveau n'est pas calibré pour faire ça. Il faut soi-même se prendre en main, décider de faire des choses différemment, de changer la narrative qu'on se raconte, de changer ces schémas de pensée. Ça ne peut pas venir tout seul. Le cerveau n'est pas fait pour ça. Par contre, si vous me dites, ouais, j'écoute des podcasts sur le développement personnel, j'écoute Fly with Mel par exemple, je regarde des trucs par-ci par-là, j'écoute des gens qui sont un peu, qui pensent différemment, qui ont des opinions différentes, j'écoute des coachs, des thérapeutes, etc. C'est là que du coup le cerveau peut prendre des choses en compte et commencer à changer des choses. Mais parce que vous en avez envie et parce que vous en prenez conscience. C'est différent de je vais attendre que les choses se fassent naturellement et changent. Non. Si on change rien, rien ne change. Tout simplement. Et grâce à la PNL, du coup, on peut reprogrammer nos schémas inconscients.
et on peut transformer cette peur en ressource, en force totale. Donc on utilise des outils comme par exemple l'ancrage. L'ancrage en PNL, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que on va ancrer et on va créer un état intérieur de sécurité affective même sans avoir un partenaire amoureux. Et c'est une espèce d'ancrage, c'est une espèce d'état, c'est comme un état méditatif auquel vous pouvez accéder à tout moment dès que vous sentez que la peur ou l'anxiété vous monte. Et bam, vous avez cet ancrage, cet outil d'ancrage à disposition que vous pouvez mettre en place, qu'on aura mis en place par exemple dans une séance. Vous le mettez en place et en fait, le plus vous faites ça, le plus vous apprenez à votre énergie à changer, à votre prise de conscience d'avoir moins peur, vous vous rassurez, vous avez cette sécurité affective mentale, même sans avoir de partenaire physique tout de suite. Et le plus vous faites ça, le plus vous réduisez cette peur. Et plus vous réduisez cette peur, plus qu'est-ce qui se passe ? Plus il y a votre énergie qui change. Donc finalement, ce que je veux que vous reteniez de cet épisode, c'est que vous n'êtes pas condamné à répéter vos anciens schémas. Et je vais reprendre le tu pour que ça ait un plus gros impact. Tu n'es pas condamné à répéter tes anciens schémas. Tu n'es pas condamné à vivre avec tes traumas et tes blessures qui sont accrochés à tes pieds comme des casseroles. Tu peux changer ça. Tu peux changer ça si tu le veux, si tu en prends conscience et que tu es OK pour faire un changement, pour transformer ta vie, pour transformer tous ces schémas qui sont ancrés dans ton cerveau comme des automatismes. Et plus tu apprends à te choisir, à te sécuriser émotionnellement, et plus tu peux attirer à toi un amour aligné et sain, à commencer par le tien. La peur de finir seule, elle ne va pas forcément disparaître comme ça du jour au lendemain, mais elle va devenir plus comme un guide plutôt qu'une prison dans laquelle tu es actuellement. Parce qu'en fait, quand tu es guidé par cette peur, c'est différent d'être emprisonné par cette peur. On peut être guidé par la peur de finir seul en se disant « Ok, je vais changer mon schéma de pensée, je vais changer ma manière d'être, peut-être que je vais me challenger, sortir de ma zone de confort, faire un truc différent, m'ouvrir à cette personne qui a l'air trop gentille. » Voilà, on est guidé. À l'inverse, quand on est emprisonné par cette peur, c'est plutôt de l'anxiété, du stress qui fait qu'on agit on agit avec du stress, on agit avec de la peur et on agit avec cette énergie qui est repoussante. Et du coup, on fait les choses en forçant, on fait les choses à contre-cœur ou on fait les choses qui vont parfois à l'encontre de qui on est vraiment. J'espère que tout ça, tout ce dont on a parlé, ça vous aura un petit peu aidé et aiguillé. Je pense que je vais refaire d'autres épisodes sur ce même sujet pour aller plus loin, plus en profondeur. Peut-être que je vous raconterai un petit peu aussi mon récit, mon histoire, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me faire un retour sur ce podcast. Vous pouvez rajouter un commentaire à la fin. Et sinon, vous pouvez aussi me joindre sur Instagram, flywithmel. Où vous pouvez aussi me faire un retour sur l'épisode. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de savoir ce qui vous plairait d'entendre un petit peu plus sur cette chaîne. Alors, prenez soin de vous, n'ayez plus peur d'être seul parce que vous ne l'êtes pas tant que vous êtes bien avec vous-même. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ces mots. Vous pouvez également me donner un énorme coup de pouce en vous abonnant à ma chaîne ou en laissant un commentaire sous ce podcast. Je suis super ouverte au retour et ça m'aide vraiment beaucoup d'avoir vos feedbacks. Ça me permettra d'améliorer cette chaîne et de faire grandir encore plus ce podcast au maximum. Et puis si vous avez envie d'en découvrir un petit peu plus sur mon travail, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram flywithmel. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.